communaux, il y avait un addendum sur la sauvegarde du centre Cerfaux-le-Fort déposé par Madame Buxan. Je vous cède la parole. Alors, voilà, parfait, vous voyez mon écran. Si je fais ça. Super. Voilà, alors Caillou voudrait intervenir sur un lieu qui se situe à Louvain-la-Neuve et qui s'appelle le centre Cerfaux-le-Fort. Donc je vais vous donner une information et à l'issue de cette information, nous aurions souhaité le vote d'une motion de soutien. Mais voilà, pour des raisons réglementaires, cette motion est arrivée un peu trop tardivement. Mais ce que nous espérons donc, c'est qu'elle puisse inspirer à une prise de parole de soutien, voilà, qui sera de toute façon filmée. Donc c'est aussi une manière de signifier une position politique par rapport à un sujet. Voilà, donc le centre Cerfaux-le-Fort, ce sont 600 mètres carrés de livres et d'ouvrages très diversifiés qui se situent dans le zoning de Louvain-la-Neuve, en dessous du bâtiment du cyclotron. C'est un lieu qui existe depuis 1972 et qui sert un public assez diversifié d'étudiants, de chercheurs, de professeurs, mais aussi d'habitants du Brabant wallon et au-delà, et même dans d'autres pays. Je vous donnerai 2-3 exemples. Et sur place travaille une équipe de 4 personnes, très expérimentées. Il y a dans l'équipe 2-3 personnes qui sont là depuis un certain temps. Et chose assez extraordinaire, c'est que sur les 4 personnes qui sont là, il y a 3 ETP qui sont subsidiés par la région wallonne. Et donc, au niveau des charges du personnel, il y a un demi-équivalent temps plein sur fonds propres. Le budget annuel est de 190 000 €. Au départ, ce centre a été créé lors de la séparation des 2 universités à Leuven. Ils se sont partagés les bibliothèques et donc Louvain-la-Neuve a reçu la moitié des livres et l'autre moitié est restée à Leuven. Et donc il fallait reconstituer ces fonds de bibliothèque. Et donc le centre Cerfaux-le-Fort a été créé initialement pour cela. Et puis au fur et à mesure du temps, les objectifs ont évolué et notamment celui de préservation du patrimoine littéraire est arrivé voilà, sur le tapis. Et c'est pour cette raison-là que la Fédération Wallonie-Bruxelles a octroyé ces subsides. Et d'autres objectifs se sont reliés à ça, dont l'accès à la culture, à la connaissance, par l'accès à de très bas prix aux livres. Vous avez aussi l'objectif d'économie circulaire, avec la lutte contre le gaspillage et le recyclage, puisque tous ces livres, ce sont des donateurs qui donnent leurs livres et puis ils sont sur place reçus, triés et redistribués à des prix très bas. Et donc ça sert tout un public local de l'université, de la ville, mais aussi au-delà, puisqu'il y a énormément d'envois qui se font vers des universités, des centres de recherche situés en Europe de l'Est et en Afrique. Voilà, alors suite, en fait, excusez-moi, je ne suis pas encore habituée à... Ah oui, c'est mon écran qui est différent, excusez-moi. Donc, il se fait que donc il y a une décision qui a été prise par le conseil d'administration et sans tenir compte de l'avis du personnel, ça a été pris indépendamment du personnel, pour fermer ce centre. Et la fermeture, elle est prévue pour dans 2 semaines, au 31 décembre. Et donc, d'abord, cette information n'était pas connue, et puis il se fait qu'il y a des citoyens qui ont été avertis, et donc il y a une mobilisation qui s'est mise en route. Et en ces temps, il y a une carte blanche qui est parue dans la Libre Belgique, le centre Cerfaux-le-Fort, un lieu que l'on condamne. Et suite à cette carte blanche, il y a eu un engouement pour lancer une pétition. Je vous montrerai les résultats à la suite de cette dia. Et le 9 octobre, tous les partis ici présents ont été interpellés lors d'un débat électoral organisé par l'AGL, qui est l'Assemblée générale des étudiants, et le collectif des femmes. Et puis, suite à ça, la pétition a été déposée aux responsables de l'UC Louvain et du conseil d'administration du centre. Il y a eu un très bon relais presse sur Canal Z, l'Avenir, TVcom.
Et depuis, la presse s'intéresse d'ailleurs au suivi de cette mobilisation. Il y a encore des interviews qui sont prévues cette semaine. Et il y a eu une rencontre conjointe entre donc les citoyens qui se sont organisés en un collectif qui s'appelle le collectif de soutien au Centre Cerfo-Lefort et les étudiants à travers l'Assemblée générale des étudiants. Il y a eu une première rencontre d'échange d'informations avec le CA. Il y a eu aussi une rencontre avec le bourgmestre et ils espèrent une rencontre avec l'administration de l'UC Louvain. Ah, j'ai un problème avec mon... Peut-être comme ça. Vous êtes sur le point de... Faites un clic droit. Bon, ben, j'ai un problème avec ma présentation. Je reprends. Voilà. Peut-être que ça ira mieux comme ça. Ah, voilà. Donc, voilà. Depuis que la pétition a été lancée, aujourd'hui, le compteur est à 3190 signataires. Et alors, vous avez 630 commentaires et ça vaut vraiment la peine d'aller voir ces commentaires parce que c'est là que vous comprenez l'utilité du centre et la motivation des signataires. Pourquoi est-ce qu'ils ont signé? Alors, il y en a quelques-uns là, je ne vais pas tous les lire, mais je vous invite vraiment à aller les découvrir vous-même. Je vais juste relever celui d'un écrivain belge qui est Grégoire Pollet et qui rappelle que c'est quand même un lieu mythique et méconnu de Louvain-la-Neuve et qui permet, notamment vis-à-vis des étudiants, de se constituer à moindre coût une bibliothèque variée de véritables humanistes, hein, des livres introuvables ailleurs, un espace solidaire. Il y en a qui ont pu étudier grâce aux livres trouvés au Centre Cerfo-Lefort. Voilà, une mission d'intérêt général dans une ville universitaire. Alors, les étudiants ont relayé leur point de vue aussi au niveau de l'AG Louvain. Ils concluent en disant que sauver le Centre Cerfo-Lefort, c'est préserver un patrimoine écologique, social, culturel et humain. Et donc, ils insistent sur le rôle clé que joue ce centre pour les jeunes dans la lutte contre le gaspillage, parce que chez les jeunes, il y a vraiment ce mouvement, cette approche écologique vis-à-vis de tout ce qui est seconde main, friperie. Et au niveau de l'UC Louvain, rappelons aussi qu'il y a dans cette optique-là un lieu de transition qui est Bonocas, qui permet de recycler de l'électroménager et du matériel du bureau. Et donc le Centre Cerfo-Lefort s'inscrit totalement dans cette optique-là. C'est aussi pour les étudiants l'occasion d'accéder à des bouquins qui sont très chers par ailleurs pour les étudiants qui ont des budgets limités. Et on ne le sait pas, mais le support papier est très important pour les étudiants. Vous savez que quand bien même tout est numérisé, qu'est-ce qu'ils font? La première chose pour tous leurs cours, c'est qu'ils les descendent, ils vont aux photocopieuses, ils les photocopient parce que certes, le numérique est un outil, mais pour étudier, le papier, on ne peut pas encore le remplacer. Voilà. Et alors, un dernier point qui est important pour les étudiants, c'est que sur cette mobilisation, il y a donc une alliance entre les étudiants et les habitants, et ce qui est assez rare. Et donc, le Centre Cerfo-Lefort pourrait être un endroit, effectivement, où les habitants et les étudiants pourraient se rencontrer à travers un projet en co-gestion. Voilà, donc ça c'est pour rappeler que nous avons tous pris position favorablement par rapport à cette mobilisation. Ça a été filmé, vous avez reçu la vidéo. Et je terminerai presque. Oui, donc pour vous dire que très concrètement, les étudiants et donc les citoyens du collectif et les étudiants de l'AG Louvain ont mis sur la table une proposition pour sauvegarder ce centre Cerfo-Lefort avec des objectifs ajustés qui sont de conserver et mettre à disposition ce patrimoine littéraire pour le plus grand nombre, de consolider le volet de solidarité, d'élargir le volet éducatif et notamment auprès des écoles secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles et pourquoi pas de créer un tiers-lieu habitant-étudiant. Dans cette proposition, les moyens financiers et humains ont été pensés et sont crédibles. Et ce qu'il manque terriblement à ce centre, c'est simplement d'avoir un peu plus de visibilité. Et donc l'idée de créer une vitrine au centre de Louvain-la-Neuve pour ramener au centre
et d'avoir un petit peu de meilleure communication et de promotion permet vraiment une plus haute fréquentation du centre. Ils l'ont observé au centre depuis qu'il y a une plus grande visibilité. Ils ont quasi doublé leurs entrées. Et donc la demande de ces deux collectifs, c'est de pouvoir surseoir à la date de cette fermeture du 31 du 12, qui n'a pas été prise en concertation ni avec les habitants, ni avec le personnel, ni les étudiants qui n'étaient pas au courant, et de pouvoir pendant 1 an proposer leur projet et de pouvoir le mettre en œuvre, et pourquoi pas en co-gouvernance avec un membre du conseil communal au minimum, voire plus si ça vous emballe, dans l'assemblée générale. Voilà, et donc nous terminons notre présentation avec cette question. Eh bien voilà, nous tous qui avons pris position le 9 octobre, aujourd'hui, quel est le soutien que nous apportons à cette mobilisation, en se souvenant qu'aujourd'hui, le gap entre la population et le monde politique, eh ben, il se grandit et que ce serait peut-être intéressant en début de mandature, voilà, d'honorer nos engagements d'avant les élections. Je vous remercie. Merci, Madame Buxan. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer ou si je commence. Ok. Donc, d'abord, merci pour le point. J'ai bien été revoir effectivement les engagements qui avaient été pris par les uns et les autres le 9 octobre dernier. Donc, et ils me corrigeront si je dis des bêtises, mais ce que moi j'en ai retenu, c'est que Madame Chantry s'est proposé de relayer les infos vers l'UC Louvain et vers le centre Cerfo-le-Fort lui-même. Monsieur Benel Mostafa a fait un appel pour plus de concertation avec l'UC Louvain en insistant sur le fait que c'est un exemple du fait qu'il manquait de la concertation et que donc on n'était même pas spécialement au courant et qu'il faudrait avoir plus de concertation avec l'UC Louvain. J'ai moi-même soutenu le principe de la mobilisation citoyenne forte qui doit interpeller le politique et proposer d'avoir des discussions plus avancées avec l'UC Louvain. Ça sont les engagements, les fameux engagements qui ont été pris, je pense, par les uns et les autres le 9 octobre. Depuis le 9 octobre et depuis, en tout cas en ce qui me concerne, le 2 décembre, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir plusieurs fois des contacts avec l'UC Louvain pour parler du centre Cerfo-le-Fort, mais aussi et surtout pour toute une série d'autres choses. Et donc, j'espère bien pouvoir vous présenter, peut-être lors de la déclaration de politique, ou en tout cas en janvier, après la première bipartite que nous aurons avec l'UC Louvain, des mesures concrètes pour améliorer cette concertation avec l'UC Louvain. Ça, c'est une première partie. Ensuite, j'ai effectivement rencontré le collectif, tu l'as rappelé, Raphaël, dans ta présentation vendredi passé. Et je vous ai expliqué que c'était compliqué pour une ville de soutenir comme ça, sans avoir entendu toutes les parties. J'ai rappelé que le centre Cerfo-le-Fort était une ASBL propre qui avait une existence à part entière et que la moindre des choses, avant que la commune puisse s'engager dans un quelconque soutien, c'était d'entendre la version des faits ou la version par le centre Cerfo-le-Fort. Et que surtout, c'était lui qu'il fallait convaincre, puisque votre proposition n'est pas de créer votre propre projet autour du livre, du papier, etc., mais de demander au centre Cerfo-le-Fort de continuer et de faire mieux que ce qu'il faisait jusqu'à présent. Et donc j'ai fait mon devoir, et donc je vais ici lire, parce que je pense que c'est important pour l'ensemble des conseillers communaux qu'ils puissent avoir la même information que celle que j'ai reçue très récemment de la part du centre Cerfo-le-Fort, qui indique qu'il a été fondé après la scission de l'université unitaire et la division de ses bibliothèques il y a plus de 50 ans, dans le but de collecter, trier, redistribuer au bénéfice de l'UC Louvain une immense quantité de livres, de revues, d'archives reçus de multiples donateurs institutionnels ou particuliers. Les dons gérés par le centre ont ainsi largement comblé les déficits des bibliothèques et des centres de recherche sur le campus. La mission principale du centre est désormais accomplie et s'est soldée par une grande réussite. Depuis quelques années, le nombre d'ouvrages repris par les bibliothèques de l'UC Louvain a considérablement diminué pour devenir tout à fait anecdotique. Au fil du temps, le centre s'est donné un objectif complémentaire,
à savoir étendre ses services aux institutions d'enseignement et de recherche d'autres pays, en Europe de l'Est et surtout en Afrique. Pendant longtemps, de très nombreux ouvrages et collections ont ainsi été envoyés à des partenaires institutionnels de ces pays qui sollicitaient l'aide du centre. Cependant, ces dernières années, se dessine une baisse considérable du nombre d'ouvrages redistribués vers les établissements à l'étranger. Il apparaît que désormais l'expédition des livres scientifiques usagés aux bibliothèques de ces pays n'est plus de première utilité au regard des besoins plus marqués en publications récentes, y compris l'accès aux sources électroniques payantes. La mission d'aide aux bibliothèques de l'étranger par l'envoi des ressources documentaires doit elle aussi être considérée comme étant arrivée à son terme. Ce constat rejoint par ailleurs la politique des bibliothèques de Luce et Louvain, qui, en la matière, privilégie l'aide apportée au budget d'acquisition des nouvelles publications et le soutien à l'encadrement et à la formation des équipes locales. 3. En aucun cas, le centre n'a et n'a eu vocation à être une bouquinerie. Si les membres de l'université et le public ont pu acquérir des ouvrages à prix modique, c'est au titre de participation aux frais de gestion et d'administration afin de contribuer à la réalisation de l'objet social de l'ASBL. Dès le printemps 2020, il y a donc plus de 4 ans, alors que la convention cadre liant les autorités universitaires et la SBL, Centre Cerfo-Lefort, arrivait à expiration fin 2020, et puisque la viabilité du centre était par ailleurs compromise à brève échéance au regard de difficultés de trésorerie, la précédente direction et tous les membres de la SBL ont décidé à l'unanimité d'organiser la cessation de ces activités. C'est dans le seul but de préserver les intérêts des membres du personnel que le CA a demandé et obtenu immédiatement plusieurs prolongations de la convention cadre avec l'UC Louvain, la dernière fois pour une période de 2 ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. L'hypothèse d'une reprise du fonds et des activités du Centre Cerfo-Lefort par les bibliothèques de l'UC Louvain a été étudiée en profondeur par la direction des bibliothèques, mais la gestion d'un stock d'ouvrages en vue de sa distribution à des particuliers ou son envoi vers les pays en voie de développement n'a pas été jugée envisageable. Telles sont énoncées succinctement les raisons qui ont amené les membres du conseil d'administration et l'Assemblée générale de la SBL à confirmer à l'unanimité la cessation des activités du Centre Cerfo-Lefort décidée en 2020. Si, comme il semble, d'aucuns veulent réaliser l'idée d'une bouquinerie sur le campus, ils sont libres, bien sûr, d'élaborer un projet et de négocier l'aide de la région wallonne, de l'UC Louvain ou de la ville de Tignes-Louvain-la-Neuve, mais il leur faudra alors créer une nouvelle structure avec un nouvel objet social et un plan financier établi, tout cela fondé sur une étude de marché sérieuse. J'insiste que ce ne sont pas mes mots, je vous livre ici, je vous ai dit que je voulais consulter le Centre Cerfo-Lefort lui-même, et voilà ce qu'il me dit. Alors, moi j'avais aussi un problème, alors désolé, c'est les avantages, les désavantages d'avoir un juriste autour du conseil communal, mais j'ai un problème avec la méthode également, parce qu'en réalité, la liberté d'association est une liberté fondamentale et elle inclut aussi la liberté pour les personnes qui décident de s'associer, de se dissocier à un moment donné ou à un autre. Et donc ça, quelque part, ça appartient à cette association elle-même. Et moi, il ne m'appartient pas de juger du bien fondé de leur décision. Enfin, ça me met très mal à l'aise. Et enfin, les chiffres doivent être demandés, affinés. Ça, on a eu l'occasion d'en parler ensemble vendredi passé. Combien de livres sont achetés annuellement, quel est exactement le montant du mécénat obtenu en 2024 versus le montant de mécénat que vous projetez dans votre projection budgétaire, etc., etc. Donc, pour moi, le projet tel qu'il est là n'est pas forcément abouti. Cela étant, si vous demandez un petit peu quel soutien on peut avoir par rapport à la démarche, j'ai envie de vous dire, soutien aux livres, oui, évidemment. Au patrimoine littéraire, on est d'accord. Soutien à l'accès démocratique à la culture, oui. Soutien démocratique à l'accès à la connaissance, évidemment. Soutien au principe de la mobilité citoyenne, bien sûr. Et je remercie vraiment cette mobilisation citoyenne parce qu'elle nous force au minimum à nous arrêter, à réfléchir, à nous poser la question, à nous remettre en cause, y compris ici dans le cadre du Centre Cerfo-Lefort.
Et je vous invite sincèrement, puisque nous allons avoir des débats et des réflexions vraiment profondes à aborder pour maintenir le cap, notamment budgétairement, on vient d'en parler, sur les 6 prochaines années, à déployer la même énergie lorsque nous aborderons notamment les matières culturelles, les bibliothèques que nous finançons sur le territoire, quelles sont les synergies qu'on peut avoir, comment est-ce qu'on peut faire évoluer les missions, quelle est la place du livre dans la culture, dans notre société au jour d'aujourd'hui. Ça, je pense que c'est vraiment toutes des questions que vous amenez qui sont intéressantes, sur lesquelles il est intéressant de se positionner, y compris dans un conseil communal. Mais comme je l'ai dit, moi, je ne me sens pas ce soir, au nom de la ville, d'ingérer dans la gestion d'une ASBL indépendante à laquelle la ville n'est pas partie et à laquelle nous n'avons pas participé à la gestion ces dernières années. Donc, tel que le projet est là sur la table, malheureusement, nous ne sommes pas en possibilité d'apporter un soutien plein et entier, parce que c'était ça aussi qui était indiqué dans la motion. Ça veut dire quoi, plein et entier? Qu'est-ce qu'on va demander à la ville? Si c'est juste pour dire qu'on soutient le livre, l'accès démocratique à la connaissance, etc., alors là, vous avez plein soutien. Ça peut se faire via le Centre Follefort, ça peut se faire via d'autres canaux, et je pense que la ville contribue notamment via ses bibliothèques. Voilà, c'était un petit peu le point de vue que je voulais, que j'avais à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Mais je vous remercie pour d'avoir mis le sujet sur la table. Madame Chantry. Oui, merci. En fait, je vous rejoins, Monsieur Van der Maren, sur la question. D'une part, je ne renie en rien les engagements pris le 9 octobre et je pense que vous avez fait tout à fait votre part de travail en allant solliciter Lucie Louvain en faisant la suite de cette question qui nous avait été soumise à ce moment-là sur la poursuite de ce centre Cerf-Follefort. Ça reste un endroit très intéressant en termes d'économie circulaire, on l'a dit, ça reste un endroit qui est vraiment intéressant en matière de propagation du livre en tant que tel. Donc sur le fond, on est tout à fait positif par rapport à ce qui se passe. La mobilisation citoyenne mérite aussi d'être signalée et encouragée. Mais je vous rejoins sur le fait qu'on a une difficulté à mettre un point en conseil communal qui, en fait, a trait à des choses qui ressortent complètement de la gestion d'autres que de la ville. Et donc, prendre une position dans un sens ou dans l'autre. Mais je comprends bien qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y aura pas de vote à prendre. Donc je le dis de façon théorique. Ça nous met dans une situation où on sera amené à prendre des motions sur beaucoup d'autres choses si on part dans cette voie-là. Et donc, il nous semble intéressant de mettre ce warning-là, entre guillemets, de dire... mais on n'est sans doute pas au bon endroit pour ce type d'action, et en même temps, ce type d'action a vraiment du sens. Donc, on est un petit peu chez Écolo dans cet équilibre-là que j'ai entendu également dans votre prise de position. Donc, je me permets de dire que je la rejoins pleinement, que nous la rejoignons au nom d'Écolo, et que voilà, on pense que c'est pas le meilleur lieu, mais que par contre, la mobilisation citoyenne est une très bonne chose à encourager. Et ce lieu a peut-être un avenir par d'autres biais, mais ce ne sera pas ici que ça se décidera. Merci. Abdel. Merci, Monsieur le Président. Donc, je ne vais pas refaire la même discussion, parce que pour notre groupe aussi, on vous rejoint, en fait. Hein. Donc, nous soutenons en tout cas ces valeurs du livre, ces valeurs de culture, de relations nord-sud, etc. Donc ce centre, nous le soutenons par ces valeurs, et ces valeurs que nous-mêmes partageons, défendons, soutenons et soutiendrons encore plus loin. Et effectivement, ce point ici, à l'ordre du jour d'un conseil communal, certes, ce n'est pas le bon endroit, mais c'est un endroit aussi, comme vous l'avez bien dit, qui ouvre les yeux pour discuter, se poser les questions que vous avez posées, que nous posons aujourd'hui pour aller encore plus loin. Mais en tout cas, moi je vais, par ce point déposé, je remercie Madame la conseillère, nous sommes conscients en tout cas que nous n'allons pas nous immiscer dans une autre institution pour leur dire vous faites ou vous ne faites pas, mais nous pouvons quand même suggérer ou donner un avis d'un groupe politique comme
notre partenaire de l'UC Louvain nous donne parfois des avis, des suggestions. Si vous éteignez l'éclairage public, laissez au moins la dalle pour les étudiants et on écoute et on essaie de travailler. Et d'ailleurs, je ne mets pas vos paroles non plus en doute que j'ai demandé plus de concertation. Qui dit concertation dit aussi de remédier à des problèmes comme on l'a ici aujourd'hui. Et je terminerai par citer ce comité, hein, parce que c'est eux qui l'ont dit et ce n'est pas moi. Et c'est là qu'on voit vraiment les valeurs de ce centre. Nous nous battrons pour la sauvegarde du centre Cerfaux-le-Fort, car nous estimons qu'il constitue une alternative crédible à l'économie numérique totalisante et à l'hyper-consumérisme de notre société. Il œuvre au recyclage des livres, à leurs accès à bas prix, à la solidarité avec des institutions culturelles, d'enseignement et de recherche de terrain en Afrique et en Europe de l'Est, et à la préservation du patrimoine littéraire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce sont des valeurs, c'est des valeurs que nous devons défendre au sein d'une cité comme la nôtre, où une université y habite. Et donc c'est pour cela que, en tout cas, nous défendons les valeurs, mais nous ne nous immiscions pas dans des discussions qui sont encore loin de nous. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? Raphaël? Oui, donc moi je souhaiterais quand même clarifier certains points. Il ne s'agit pas d'une bouquinerie, donc ça c'est un terme voilà, peut-être malheureux qui était situé dans la pétition, mais effectivement ce n'est pas une bouquinerie, c'est bien plus que ça, enfin c'est même pas ça. Alors deuxièmement, il faut savoir que vous avez entendu l'information venant du conseil d'administration qui dit qu'il faut une nouvelle structure. Effectivement, si vous avez une nouvelle structure, vous perdez les 3 emplois, les ETP, subsidiés par la région wallonne. Donc, c'est tuer le bébé, le poussin dans l'œuf. Donc, le collectif citoyen de soutien au centre Cerfaux-le-Fort et l'AGL de Louvain-la-Neuve demandent de pouvoir conserver la structure, que les administrateurs puissent être déchargés de leurs responsabilités et qu'une nouvelle assemblée générale nomme un nouveau conseil d'administration. Alors, les objectifs, ils ne nomment pas, il faut aller voir au moniteur, les statuts de la SBL qui ont été mis à jour en 2023, donc qui sont extrêmement récents. Le conseil d'administration omet de citer les autres objectifs. Il ne parle que de l'objectif de la reconstitution des fonds de bibliothèque et de l'envoi vers les pays du Sud. Et là, il se trompe aussi. Il faut aller voir sur le terrain le nombre d'envois qui part en Europe de l'Est encore les semaines passées et en Afrique. Allez voir les témoignages. Donc, il y a vraiment un gap d'information sur donc, la réalité du terrain et ce que le conseil d'administration et l'Assemblée générale ont comme information. Et donc, je vous invite vraiment à aller voir la réalité des statuts, les objectifs sont dans les statuts, la réalité des chiffres sur le terrain, d'aller parler avec le personnel qui y bosse depuis des années, et aussi aller voir au niveau financier. Monsieur Van der Maren, je regrette un petit peu que vous n'ayez pas été voir plus en avant. Le plan financier ici, effectivement, ça n'a pas l'allure d'un business plan sur Canva, etc. Voilà, marketing, on va dire. Mais le contenu, chaque mot a été... Il y a une réflexion derrière. Et je ne vois pas en quoi le plan financier ici qui vous est présenté au point 4, l'équilibre financier et le budget prévisionnel 2025, les subsides donc, du Forum, c'est 151 993 €. La participation, les ventes des caisses sont à 39 000 €. Les participations, le mécénat sont à 9 000 €. Et on est même en bénéfice avec les entrées de caisses qui sont en augmentation. On est en bénéfice par rapport aux dépenses. Alors, voilà. Donc, il y a un gap sur aussi la perception. On parle, le conseil d'administration dit que c'est dans l'intérêt du personnel. Allez voir le personnel. Le personnel, c'est quoi son intérêt? C'est de poursuivre. Donc, il y a vraiment un gap d'information sur les moyens financiers, sur les moyens humains, les objectifs. Et ça mérite vraiment clarification et qu'on sache
Voilà, et d'entendre quel est le risque pour ces deux associations de leur donner 1 an de manière probatoire et de pouvoir évaluer au terme d'1 an, oui, s'ils s'en sont sortis, ben ça se poursuit, si ils ne s'en sortent pas, eh ben on arrête. Et je termine avec la question, oui, de ne pas se mêler d'une ASBL. Effectivement, l'idée n'est pas de se mêler de ce qu'une ASBL, mais c'est de lui demander d'aller se concerter avec les besoins du terrain. Ça, vous pouvez leur demander. Voilà, vous êtes quand même les porteurs des citoyens, de la voix citoyenne. Vous êtes en connaissance d'une mobilisation citoyenne que vous trouvez très sympathique, mais à un moment donné, cette mobilisation citoyenne, si vous la laissez au rang juste de la sympathie, il y a un moment donné, il ne faudra pas s'étonner qu'après, il y a les extrêmes qui montent et qu'on se détourne de la politique. Voilà. Madame Buxan, merci. Donc, si j'ai demandé à avoir des chiffres plus précis, ce n'est pas pour avoir un business plan sur Canva ou un plan marketing ou caisse, c'est parce qu'en contactant les personnes qui gèrent la SBL, ils nous disent qu'eux, ils n'ont pas les mêmes montants que vous. Alors, moi, je veux bien que vous indiquiez qu'il y ait 10 000 euros de mécénat, mais quand on me dit que pour l'année 2024 jusqu'en novembre, on était plutôt à 3 000, je voudrais savoir si, par exemple, ceux qui se proposent de prendre l'activité ont eu des promesses de mécénat à concurrence de 10 000 euros pour l'année 2025. C'est une simple question. Mais je ne vais pas faire ce travail d'aller examiner les comptes de résultats. Ce n'est pas mon job et ce n'est pas le job de la ville. Donc, vous avez fait une demande. Je pense qu'elle a été entendue. Comme je l'ai indiqué vendredi, cette demande, elle doit être formulée en premier lieu à l'ASBL elle-même. Et si vous ne voulez pas vous ingérer dans cette ASBL, alors créez votre propre ASBL avec l'objet social que vous voulez. Mais ne demandez pas à une ASBL existante de travailler comme vous avez envie qu'elle travaille, parce que ça, c'est de l'ingérence dans une autre ASBL. Mais je pense que vous avez fait le point. Vous vouliez que les trois autres parties représentées au Conseil communal puissent s'exprimer sur le sujet. Et je pense que ça a été fait de façon claire et précise. Et comme vous l'avez dit, ça a même été filmé et vous pourrez donc nous le ressortir en temps voulu.